Je dis et je répète, aucune nation ne peut se développer sans un système fort de défense et de sécurité. Ce n'est pas possible. Comment est-ce que l'armée était sous la Révolution? Chers abonnés, vous allez être choqués à la fin de cette vidéo. Ibrahim Traoré a attiré l'attention de tous les Africains en ce qui concerne la sécurité. Il a expliqué comment l'armée des pays africains a été fragilisée, ce qui est à l'origine du sous-développement de la plupart des pays africains. Je vous laisse suivre ce grand discours panafricain. Je dis et je répète, aucune nation ne peut se développer sans un système fort de défense et de sécurité. Ce n'est pas possible. Regardez bien depuis les années 90, ça tombe bien, les anciens sont là. Comment est-ce que l'armée était sous la Révolution équipée? Vous pouvez passer dans les camps et regarder les carcasses de blindés et autres qui étaient là. Comment est-ce qu'on a pu démonter tout ça pour nous rendre très faibles et envoyer maintenant le terrorisme pour s'accaparer de nos terres? Il faut que nous arrivions à produire pour aider notre peuple aussi. C'est autorisé. Mais beaucoup veulent investir. Comment faire? Ça sera pris en compte aussi. Nous avons souhaité que le Burkina Faso puisse quitter cette situation de sous-développement, comme on aime le dire, pour arriver à un niveau auquel nous rêvons. Et pour y arriver, nous avons entrepris beaucoup d'initiatives dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie, l'agroalimentaire, l'énergie qui nous fatigue beaucoup, qui est en cours de résolution, dans plusieurs secteurs d'activité, que ce soit les infrastructures et aussi le volet donc des FDS. Pour la première phase, en ce qui vous concerne, il a fallu que l'on puisse réfléchir sur la question de logistique, l'armement, les moyens roulants et tout ce qui s'ensuit. Ce qui est en train donc de s'améliorer au fur et à mesure, et nous continuerons dans ce sens pour vous permettre de mener le combat noble pour cette patrie. Mais en plus de tout ça, on s'est dit une chose: pour que la nation puisse exister, pérenniser et se développer, vous avez tous besoin d'être forts. Et être fort, ce n'est pas uniquement le plan logistique, mais aussi le plan psychologique. Il y a cette stabilité familiale dont tout combattant a besoin lorsqu'il est sur le champ de bataille. Nous avons été tous sur le terrain. Nous avons connu des situations qui souvent, étant sur le terrain, vous avez l'esprit à la maison. Parce que vous n'arrivez pas à résoudre un certain nombre de problèmes, peut-être d'ordre financier. Généralement, ça se résume à ça. Et ça perturbe le combattant. Nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle phase pour s'attaquer au volet qui tient beaucoup à cœur les militaires, le volet financier. Nous avons tenu ce matin à vous présenter cette coopérative. Comment ça va fonctionner? Quels sont les objectifs de cette coopérative? Qu'est-ce qu'on vise à travers la coopérative? Et au fur et à mesure, dans toutes les garnisons, des missions devront se rendre pour expliquer encore le bien fondé de cette coopérative et d'expliquer aux gens ce qu'ils peuvent attendre de cette coopérative. Et en retour, les questions que vous avez posées ici ce matin, dans les différentes garnisons, vous aurez à poser beaucoup de questions et je pense qu'une assemblée générale est prévue également dans l'organigramme de la coopérative pour que les apports, les différentes contributions pour améliorer puissent venir de vous. Nous voulons que vous puissiez épargner à un taux beaucoup plus élevé et avoir des épargnes assez spécifiques, chacun en fonction de ce qu'il voudra et les produits qui seront proposés. Lorsque le militaire se retrouve confronté donc après ses premiers prêts à des soucis, c'est parti pour de long terme. Parce que la rémunération ne suffit pas. Ça ne peut pas être proportionnel aux dépenses. Et je pense que les anciens ont très bien réfléchi en introduisant, je pense que c'est depuis les années 80, le fait que les FDS peuvent entreprendre dans des domaines tels que l'agriculture et l'élevage. Alors, comment faire pour entreprendre? Voilà la deuxième équation. Là aussi, la coopérative doit pouvoir répondre, de pouvoir vous permettre d'investir dans ce domaine, parce que ce n'est pas interdit. Aujourd'hui, nous avons lancé l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire, nous avons lancé l'offensive agricole, et dans l'initiative, les militaires sont concernés, et je pense que beaucoup d'entre vous
ont vu donc dans leur caserne, dans leur garnison, des champs se développer cette saison-là. Je pense qu'à Ouagadougou, ici, à Dédougou, Kayat, Nkodou, un peu partout, de grands forages ont été creusés et les militaires seront formés à l'agriculture, à l'élevage, dans des spéculations assez particulières. Et je pense qu'à Ouagadougou, il y a un champ d'ananas qui est en train de se développer. Il faut que nous arrivions à produire pour aider notre peuple aussi. C'est autorisé. Mais beaucoup veulent investir, comment faire? Ça sera pris en compte aussi, pour qu'on puisse vous aider à pouvoir investir dans ce domaine, parce que l'agriculture, ça nourrit tout le peuple. Voilà pourquoi on a autorisé ça pour les porteurs de tenue. L'élevage, ça nourrit le peuple. Voilà, c'est les autres business qu'on n'autorise pas. Même dans le milieu d'officier, le salaire ne suffit pas, ce n'est pas possible. Mais si vous arrivez à entreprendre quelque chose qui contribue à autre chose, à améliorer vos conditions de vie, à participer à la vie de la nation, je pense que c'est pas mal. Ça n'empêche aucunement de combattre, parce que c'est d'autres emplois que vous créez, vous êtes sur le terrain, lorsqu'il y a des situations derrière, ça se règle. Le Burkina importe beaucoup en la matière. Vous savez qu'on importe beaucoup de produits, voilà, de fermes, pour rien que les structures minières là, ça ne suffit pas. Mais il faut que l'armée participe. Voilà pourquoi dans l'initiative, nous avons décidé de former les militaires pour ceux qui sont en activité et pour ceux aussi qui iront à la retraite pour leur réforme. Pour investir, vous aurez besoin d'argent, d'un investissement à un taux assez souple, sans trop de tracasseries. Et je pense que la coopérative est là pour résoudre ce problème également. Tout le monde est impliqué, le ministre des Finances en première ligne, pour que nous puissions créer quelque chose, un outil performant, sur lequel nous aurons un regard qui doit permettre à nos différentes forces de défense et les forces de sécurité de vivre dignement et de mener le combat pour la liberté de notre patrie. À l'écoute de ce discours, on peut comprendre la profondeur de la détermination du président Ibrahim Traoré pour développer son pays. Il a pris des mesures stratégiques pour sécuriser l'armée burkinabé qui est au centre de ce développement. Que pensez-vous des déclarations et des initiatives prises par le président Ibrahim Traoré? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.